Bonjour, bienvenue sur Afro Coton. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment je réalise ce make-up. Je continue à m'entraîner. Je ne suis pas une professionnelle, mais j'adore me maquiller. J'adore tout ce qui concerne la beauté de la femme et notamment le maquillage. Donc je vous laisse regarder le tutoriel. Alors quand je me maquille, je commence toujours par maquiller mes yeux. Ici, vu que je ne suis pas une pro, n'est-ce pas? Donc j'ai mis du scotch pour éviter de déborder mon fard à paupières. Donc là, je suis en train d'utiliser la palette de Nocibé, la palette Mirror, qui m'a coûté 25 € environ. Donc au milieu, j'ai mis des fards à paupières dorés, et là sur le côté je suis en train de mettre du noir de la même palette que je vais estomper. Un maquillage réussi, je l'ai compris un peu trop tard, un maquillage réussi c'est l'estompage. Plus on va estomper, plus il va paraître naturel. Donc estomper. De la même palette, donc du coup je vais rajouter un peu de bleu, histoire de jouer un peu avec les couleurs. J'ai voulu tester cela, hein. Voilà, je teste un peu de tout, hein. De toute façon je suis là, je m'entraîne, je teste des choses. Donc voilà, j'ai voulu tester cette couleur et j'ai bien aimé le résultat. Et je vais estomper et encore estomper. Ensuite, j'applique mon super liner Perfect Slim de chez L'Oréal que j'adore. Vraiment, la pointe est fine, donc du coup, c'est assez régulier. Je vais maintenant m'occuper de mes sourcils en utilisant le correcteur sourcils Aqua Brown de chez Make Up Forever. Alors il est vraiment bien, mais le seul X c'est qu'il n'y avait qu'une seule couleur et la couleur je la trouve très foncée, mais comme j'avais rien d'autre, donc du coup j'ai dû faire avec. J'utilise ensuite le fond de teint crème de chez Black Opal pour corriger mes sourcils, histoire de les rendre un peu plus nets, un peu plus propres. Donc voilà, j'enlève tous les petits défauts du correcteur sourcil Aqua. Je viens ensuite estomper le tout pour qu'on ne puisse pas voir les démarcations entre mon fer à paupières et mon fond de teint crème. Donc vraiment j'estompe pour que ça paraisse pour que ça paraisse plus naturel. J'avais oublié de préciser que j'avais mis comme base le fond de teint crème de chez Black Opal. Donc voilà, comme base de fond de teint. Et là, je suis en train de mettre le Contour Instinct numéro 5 de chez Black Up. Donc j'utilise que le côté foncé pour cacher, en gros diminuer un peu mon visage. Ça va créer une illusion. Donc où je vais mettre les parties foncées, c'est les parties qu'on va pas voir à la lumière, donc ça va créer une illusion de minceur, de visage un peu plus mince. Donc du coup sur ce Contour Instinct, je viens rajouter mon fond de teint poudre numéro 5 de chez Black Opal, qui je trouve bien pour cet effet de contouring. Donc du coup je vais estomper tout ça pour vraiment créer ce côté un peu plus naturel sur mon contouring. Sur cette palette que j'ai achetée sur internet, qui n'a pas de nom d'ailleurs, donc je vais prendre une teinte deux fois supérieure à ma teinte naturelle, donc une teinte plus claire,
pour faire ressortir les zones lumière. En fait, du coup, pour le contouring, la teinte foncée va cacher ce qu'on a envie de cacher et la teinte plus claire va faire ressortir tout ce qu'on veut ressortir. Et donc, du coup, je vais jouer avec la lumière naturelle. Donc, les parties où je mets cette teinte-là, ce sont les parties qui captent naturellement la lumière. Donc, je finis d'appliquer ma teinte plus claire et ensuite, je vais appliquer ma fameuse poudre de banana que j'adore, que je peux plus m'en passer. Cette poudre fait vraiment la différence sur un make-up et donc du coup je vais appliquer cette poudre sur le contouring, au fait sur la base plus claire que je viens d'appliquer, et ensuite je vais estomper parce qu'il faut vraiment que ça paraisse naturel. Donc je vais retirer tout le surplus de la poudre afin vraiment de laisser un minimum de poudre sur la peau. Je l'adore cette poudre banana. Si vous pouvez vous la procurer, je vous la conseille. Elle fait vraiment la différence sur un make-up. Elle vous laisse un teint lumineux, une peau nette, mais vraiment il faut vraiment la tester pour comprendre quoi. Donc j'estompe le tout, j'essaie vraiment d'associer, de mélanger les couleurs foncées et les couleurs plus claires pour donner un effet naturel. Ensuite, donc, je vais mettre mon fard à paupières. Ce fard à paupières, je ne sais même plus où je l'ai acheté. C'est un blanche bombe de chez Kiko que j'avais acheté. Elle est vraiment bien, c'est un fard à paupières pailleté. Donc j'en mets pas beaucoup, histoire de faire en sorte que ça soit un peu plus naturel. Et ensuite je viens appliquer le fard à paupières de la marque Make Up Forever sur les joues. Ce fard à paupières de la marque Make Up Forever va me servir d'illuminateur. C'est pour faire ressortir mes pommettes. Voilà, j'ai pas osé en mettre, j'ai pas mis beaucoup. Et au fait, ça va vraiment bien ressortir les joues. Je mets sur le nez, histoire de ressortir les zones lumière, en gros. Et je l'adore, ce fard à paupières. Donc, je peux l'utiliser sur les yeux ou sur les joues. Je viens ensuite appliquer ce rouge à lèvres que j'ai acheté chez Kiko pour 6 €, il me semble. Ce rouge à lèvres, je l'applique pour son côté hydratant et brillant. Ensuite, je vais appliquer ce rouge à lèvres. Je me souviens plus du nom de la marque, tout s'est effacé dessus. Ça reste sur les mêmes tons et je l'adore, ce rouge à lèvres. Je finis mes yeux par ce mascara pour essayer de relever mes cils, car comme vous pouvez le voir, j'ai les cils vraiment très courts. Et ensuite, je mets mon fixateur de maquillage de la marque de chez Make Up Forever. Il est vraiment très bien, ce fixateur de maquillage. Il fait 37 degrés. Je transpire et je peux vous dire qu'avec ce fixateur, mon maquillage tient toute la journée. Pour mes cheveux, donc du coup, j'ai hydraté mes cheveux avec mon lait hydratant au sésame fait maison, que vous connaissez déjà pour ceux qui me suivent. Et j'ai scellé cette hydratation avec mon huile de coco. Donc du coup, j'ai fait des twists, donc que je viens de défaire. J'ai dormi avec mes twists toute la nuit, que je viens de défaire. Et c'est grâce à ces twists et à mon lait hydratant fait maison que j'ai de belles petites boucles. Alors, le but ici n'était pas forcément d'avoir des boucles, c'était déjà de faciliter le coiffage pour que mes cheveux ne s'en mêlent pas, et de me coiffer facilement et d'apporter un petit style à ma coiffure. Donc ça m'a donné des boucles, je m'y attendais pas, donc tout ça c'est parfait. Et du coup vous avez vu comment j'ai pu faire mon afro puff. Alors je vous conseille, si vous voulez vraiment brosser vos cheveux, utilisez une brosse à poils de sanglier, parce que les autres brosses ça arrache les cheveux, ça vous les casse. En plus, la brosse à poils de sanglier, c'est hyper doux et ça ne s'accroche pas aux cheveux. Et voici donc le résultat final. Les boucles d'oreilles et le collier viennent de chez Claire's, que j'avais acheté. L'ensemble en fait m'a coûté 10 €. Donc les boucles d'oreilles c'était 9,90 € et le collier aussi.
Donc voilà le make-up et ma petite coiffure du jour. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai fini par mettre des fossiles que j'ai toujours du mal à les mettre. Je trouve que c'est pas très bien mis, mais bon, j'aime quand même le résultat. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur j'aime, et si vous aimez ma chaîne, n'hésitez pas à vous y abonner, c'est complètement gratuit.